Oui, Marilyn, maintenant on arrive dans la salle des chatons, enfin dans une des salles des chatons. C'est vraiment le gros problème chaque été. Quand on arrive en fait à l'APA, souvent c'est des animaux qui sont en gros qui sont trouvés. Donc de mamans inconnues ou connues, mais souvent dans les états un peu déplorables, des animaux qui ont souffert, qui ont été mal nourris, qui ont été abandonnés, ou l'achat, je pense, d'un particulier qui met bas. Et ça devient gênant de passer de 1 chat à 6 chats, par exemple. Donc tout le monde, je pense, est soi-disant trouvé dehors. Voilà, donc ils passent par la fourrière animale. Ils viennent ensuite à l'APA. Et ces animaux, en fait, sont complètement désemparés, dans le sens où ils sont avec leur maman dans un contexte qui doivent s'habituer déjà à la fourrière animale, donc est encore un autre contexte, et dans les 3/4 du temps, après, revenir à l'APA et se réhabituer encore à notre territoire, à d'autres bruits, à d'autres odeurs, à d'autres sons. Le chat est très sensible à tout ce qui l'entoure. Le bruit, l'odeur, tout ce qui est vibration aussi, c'est-à-dire que les chiens qui aboient, ça crée des vibrations aussi au niveau des vitres, au niveau de tout ça, et c'est vrai qu'après ils peuvent avoir peur de tout ça, et voilà, donc on fait au mieux pour apaiser malheureusement ça, avec des cachettes, avec des phéromones apaisantes comme le Feliway, comme tout ça, mais c'est vrai que le problème c'est qu'on a énormément de chatons, qu'on essaye de classer, j'aime pas trop le terme, mais par ordre d'arrivée, c'est-à-dire pour limiter les pathologies, parce que le problème des chatons c'est que malheureusement les défenses immunitaires étant encore faibles, et c'est des animaux qui peuvent être porteurs de beaucoup de maladies, donc du coryza, on va dire que ça c'est pas trop grave, mais surtout aussi du typhus. Et là le typhus c'est la maladie mortelle, et c'est surtout la maladie, c'est surtout. Donc en fait, quand on en adopte un, vraiment, on en sauve beaucoup. On en sauve beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à passer le message de jamais récupérer des chats errants dans la rue. Il faut nous les confier, soit à l'APA, soit à d'autres professionnels qui sauront vous aiguiller, qui sauront vous dire comment fonctionne un chat, qu'il faut faire tout le suivi sanitaire dans un premier temps. Et bien sûr, j'insiste, moi, plus personnellement, sur le suivi comportemental. Un chaton pas sevré peut devenir agressif à l'âge de 6 mois. C'est quelque chose qui est impératif. Nous, à l'APA, on peut vous aider. On connaît les chats. Le chaton, bien évidemment, on ne va pas le donner à ses adoptants stérilisés ou castrés, Marilyn. Tout à fait. C'est trop petit. Donc, lui, il va être testé contre la leucose et le sida. On sera sûr qu'il sera négatif. Il va être déparasité, vermifugé, vacciné, pucé. Pucé, ça veut dire identifié par puce électronique. Mais la castration et la stérilisation seront faits à l'âge de 6 mois. 6 mois à l'APA, au refuge. Voilà. Comme ça, on revoit les animaux à l'association. C'est-à-dire que vous avez déjà tout le suivi de l'âge de 2 mois où ils sont placés, pour les plus chanceux, on va dire. Parce qu'il y a certains chats qui, malheureusement, peuvent grandir au refuge et rester adultes au refuge. Ça arrive chaque année. Donc, de l'âge de 2 mois, ensuite, après, à l'âge de 6 mois, on refait le point ensemble, parce que là, le caractère, ce sera justement un petit peu affirmé. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous en parler. On est là pour vous aider, on connaît les chats et on saura vous aider. Donc, le suivi comportemental, ça, Marilyn, elle s'en occupe. On peut se débrouiller pour ça. Voilà. Il n'y a pas de problème. Elle est toujours à votre écoute. Elle est peut-être trop parfois, mais elle est toujours à votre écoute. Et son portable est saturé de messages, souvent de félicitations, faut bien le dire. Pour l'instant, oui. Espérons que ça continue. Bon, on va vous les montrer, les chatons. Voilà, on va faire un petit tour, on va présenter les chats. Il y en a tellement. Il y en a tellement, on va choisir quelques-uns. Voilà. Sachez que... Et ça rentre tous les jours. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas votre bonheur, je veux dire le lundi, vous le trouverez le mercredi. Ça devient, je veux dire, l'été, c'est une période critique pour nous. Il faut bien se dire que passez le message, si vous-même vous pouvez pas adopter, passez le message, aidez-nous sur Facebook peut-être à partager le lien de l'APA, en disant qu'à l'APA il y a des chatons, ils sont identifiés, on fait le suivi sanitaire et comportemental. Venez chez nous les prendre. Voilà. Ne les laissez pas tomber, ne laissez pas tomber l'APA, c'est important. Merci. Alors, ici, dites-moi où est la tête. Où est le cul? Où est le cul? Voilà. C'est le pêle-mêle des chatons. Alors c'est marrant parce que là en plus, dans cette deuxième chatterie de chatons, on va dire, ce qui est assez intéressant, c'est quand même les chatons ont une certaine reconnaissance entre eux. C'est-à-dire que nous on s'est aperçu au refuge que les frères et sœurs restaient souvent ensemble. Donc c'est vrai que si vous aviez dans l'idée demain, chose que j'espère profondément, venir adopter 2 chats à l'APA, essayez vraiment de prendre la même portée. Parce que vous voyez, ceux-là c'est 2 frères. Et voilà, et là on voit à côté, donc là c'est un petit mâle, et à côté, comme par hasard, c'est sa sœur, son frère aussi, et voilà, et vous voyez, attendez, derrière il y a quelqu'un d'autre.
Et quelqu'un lance sa queue. Voilà, effectivement, c'est bon. Parce que les chatons, faut toujours les compter et les chercher. Voilà. Ah ouais. Mais vous voyez, ils restent tout le temps plus ou moins en famille. Et c'est vrai que bon, tant qu'à faire, voilà. Donc quand on dit qu'après les Attends, animaux. Marie, je vais, voilà. Voilà. Hop. Voilà, oui. Voilà, donc là c'est une famille, par exemple. Voilà. Le frère et la sœur. Et là, après, là-bas, la petite tigrée qui est de l'autre côté, complètement là-bas, et ben elle est toute seule. Sa sœur est partie adoption. Le chat a besoin de contact, c'est-à-dire que le chat a cette image d'animal indépendant, tout ça, mais ça c'est faux. Et le training c'est faux. Le chat, il faut connaître les chats, n'est-ce pas, Minou? Il faut connaître les chats en fait, du coup, et en les connaissant, on voit que c'est des animaux qui nous apportent beaucoup, et de deux qui ont besoin de contact avec nous. Vous voyez, Alors, enfin, je veux dire, voilà. c'est évident parce que tout à l'heure il était tapi dans son petit panier et là en 1 minute, 2 minutes, c'est un autre chaton. Voilà, qu'on a, donc hein. au départ, il faut les caresser un peu. Bah, nous, en tant qu'humains, on aurait tendance à caresser, vous voyez, comme ça. Mais il comprend pas là ce qu'on fait. En fait, l'idéal, en fait, c'est de simuler un petit peu ce que ferait sa maman. Vous voyez, un peu comme ça. La maman, quand elle toilette son chaton, elle nettoie ses oreilles, comme ça, avec sa langue, vous voyez. En fait, il faut faire comme si votre pouce, c'était la langue de la minette. Voilà. Donc là, du coup, c'est des caresses un petit peu apaisantes, vous voyez. Au-dessus des yeux, par exemple, vous voyez, il y a 2 points, en fait, du coup, de... 2 points stratégiques Deux points, qui voilà. calment le chaton. Qui calme le chat, des D'accord. points d'apaisement. Voilà, cherchez mes mots, des points d'apaisement, voilà. Aussi un petit peu prendre par la peau du cou, vous voyez, comme ça par exemple, vous voyez, et vous faites des petits massages comme ça à votre chat. Et là, vous voyez, il aime bien. Mais là, il est en train de voir ses sœurs qui sont en train de courir partout. Eh ben, on va les regarder, et ces je sœurs. pense que là, monsieur a envie d'aller s'amuser avec. C'est Voilà. ça, Minou? Ah, c'est parti. Donc la découverte de la balle qui roule. Il s'en fout. Bon, normalement ça marche. C'est une réussite. Mais ils ont peut-être un petit peu peur de la caméra. Oui, aussi. oui, oui. Voilà. Oui. Mais bon, ils vont s'habituer à nous dans 2 minutes. Voilà, donc là, c'est parti. Alors, 2 petites femelles, hein, parce que ce sont des tricolores. Voilà, 2 petites femelles tricolores. Voilà. Et après, leur petit frère. Tu chantes? Bravo! Tu chantes? Mais il est mignon! Comment il fait? Il chante encore? Non, il veut plus chanter. C'est fini. Tu veux chanter?